Échapper à son destin. On le sait, amis téléspectateurs, ce matin, nous avons décidé de revenir sur le parcours atypique de celui-là même qui était artiste, aujourd'hui religieux. Regardez. How we are, go to back. How we are, oh, how we are, go to back. How we are, oh, how we are, go to back. How we are, oh, how we are, go to back. How we are, go to. Amis téléspectateurs, vous l'avez compris, l'invité principal de cette matinale se nomme Kodja Guy Vincent, KGV pour les intimes. Bonjour archevêque. Bonjour Naomi. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin. On restera ensemble jusqu'à 8 h. Nuit difficile, prière. J'ai pas dormi. Waouh. Pour ne pas manquer le rendez-vous. Exactement. J'ai pas dormi, mais ça va. Pour la petite histoire, amis téléspectateurs, l'archevêque ne fait que prier toutes les nuits. Et c'est le matin qu'il dort. Pour vous faire plaisir, il a décidé, après sa prière, de prendre la direction de la RTI. Vous participez à cette émission. Alors, le jeu, il est simple. Hein, c'est de répondre franchement. Je peux regarder ici. Oui, comme vous voulez. Regardez la caméra, comme vous vous sentez. Voilà. Le jeu, il est simple. Essayez de répondre franchement à toutes les questions qui vous seront posées. C'est possible. Je vais essayer. C'est un homme de Dieu en face de nous, donc on pense que la vérité sortira donc de votre bouche. Alors, homme de Dieu, dites-nous, vous êtes originaire d'où et où avez-vous passé votre enfance? Je suis originaire du sud. Ma mère est à Bourré de Mossou et mon père est Brié d'Anoumabo. D'accord, à Bourré et Brié. Très bien. Et où avez-vous passé votre enfance? Je suis né à Trècheville, à l'avenue 1, à l'hôpital annexe. Et après, on est à la Marcorie dans les années 71. Et dans les années 85-84, je suis allé aux deux plateaux. Très bien. Et bon, c'est aux deux plateaux que j'ai grandi jusqu'à ce que je commence la musique et tout. Mais avant de commencer la musique, vous avez grandi avec la parole de Dieu. Vos parents étaient chrétiens? Effectivement, ma mère était très croyante. Elle était catholique, très croyante. Et elle nous a inculqué des valeurs très chrétiennes qui sont restées. C'est-à-dire qu'on devait prier forcément avant de dormir. D'accord. Le dimanche, on devait aller à l'église à jeun. Et je devais appartenir à un département. Donc j'ai été enfant de chœur, j'ai été dans la chorale. Ouais. J'ai fait le petit séminaire, tout, parce que bon... Le petit séminaire de Benjerville, là? Oui, oui. Ah. Et en fait, j'ai toujours aimé Dieu. Pour ceux qui me connaissent, à 7 ans déjà, je prêchais. Et vos voisins pensaient que vous deviendrez fou? Oui, effectivement, puisque j'aimais beaucoup parler de Dieu quand j'étais jeune. Et les gens s'inquiétaient un peu. Parce que pour quelqu'un de mon âge, 7 ans, 8 ans, parler de Dieu, c'est bizarre. Pendant que les autres jouent aux billes et tout ça, ou au football, moi je parlais de Dieu. Et puis après le séminaire, ça n'a pas marché. Et puis bon, j'ai fait un break. Voilà, j'ai fait un break. Et après, je me suis retrouvé à Sainte-Thérèse avec un prêtre qui était un mentor pour moi, qui est Paul Vanga, à qui je rends hommage, qui a même payé mes études à un certain moment
Très bien. de ma vie. Donc ça fait que je reste toujours reconnaissant à ce monsieur. Et après ça, dans les années 79, D'accord. j'ai rencontré Boni. On était à Sainte-Thérèse. Il y avait les veillées du 31, je crois. D'accord. Moi, j'étais à la messe. Pour la fin de l'année? Fin de l'année, la veillée pascale. D'accord. J'étais à la messe et ils étaient en bande. Ayant fait l'école primaire ensemble, on se connaissait. Donc, quand on s'est vu, on s'est salué et tout. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? J'ai dit, je suis venu à la messe. Il dit, bon, viens, on va faire un tour. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'église. Donc, vous sortez l'église pour aller faire un tour. Voilà, avec Boni. Et je ne suis plus revenu. Je dormais même là-bas, je ne suis plus revenu. Bref. Et puis, je saute des étapes. Bien sûr. Voilà. Et puis, en 85, j'avais un frère adoptif, un Français, du nom de Frédéric Fontaine, qui m'a parlé d'un monsieur qui est aux Deux Plateaux, qui prêchait la bonne nouvelle. D'accord. Donc, on y va. Comme il sait que j'aime Dieu et tout ça, donc, il m'amène. Et puis, je vois un petit monsieur du nom de Grégoire Hachi, qui divisait la parole droitement, qui parlait avec exactitude, précision. Et j'ai aimé cette façon-là. Et je me suis dit, le Dieu que je cherche, c'est ça. Donc, j'ai commencé à prendre les enseignements. Et puis, en 87, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que... 86. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est dire que vous commencez à parler en langue. Voilà, je parlais en langue en 86. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, il y avait des choses qui me plaisaient pas trop. Lesquelles? Bon, je veux pas... La personne est défunte, donc je ne veux pas dire des choses méchantes, mais je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Et moi, quand quelque chose ne me convient pas, je préfère prendre du recul. Donc j'ai pris du recul et j'ai commencé moi-même à toujours prier, m'intéresser. Et puis en 88, on a rencontré M. François Cogna. Oui. Et qui avait entendu parler de moi, puisqu'on avait un endroit où on faisait le show, qui était le Bentley's, d'alors aux Deux Plateaux. Donc, j'ai un ami journaliste qui avait fait un article. Et quand il a vu l'article, il a voulu rencontrer ce jeune homme. Donc, j'ai été le rencontrer. Et il m'a dit, parce qu'on a parlé du Ziggy et tout. Donc, il dit, je veux monter un groupe de rap, mais je veux trois jeunes personnes. D'accord. Donc, je vous prends comme le leader. Et puis, trouver deux autres personnes. Et comme Boni était mon binôme, tout de suite, on donc je l'ai coopté. Et puis lui, il a trouvé le troisième qui était Scorpio. Paix à son âme, qui n'est plus malheureusement. Voilà, qui n'est plus, paix à son âme. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, quand on a commencé, il nous a inculqué certaines valeurs. Sur l'humilité, pas prendre la grosse tête, tout. Et puis bon, on a commencé le travail. Il nous a fait... On bossait tous les jours, de 9h jusqu'à 18h. Tous les jours? Tous les jours. Wow. Pendant 9 mois. Waouh. Ça donnait envie de fuir même, parce que je me suis dit, mais il est bizarre ce monsieur. Mais parce que vous aimiez la musique déjà, vous êtes resté. Ouais, on aimait, et puis je veux dire, c'était une opportunité. C'était une opportunité, parce que quand il m'a dit, je cherche un rappeur, il m'a dit, vous savez rapper? J'avais jamais rappé. J'ai dit, mais moi, je rappe tous les jours. Parce que, écoute, si je dis, non, il va prendre quelqu'un d'autre. Donc, je dis, je rappe très bien. Donc, quand je sors de là, je vais apprendre à rapper. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on assiste à la naissance du groupe RAS, rien à signaler. Voilà. Donc, on va se rappeler, si vous me permettez, Archevêque, on va se rappeler de ce groupe avec ce clip que nous vous proposons maintenant.
améliorer la célérité de dédouanement des marchandises, une étude sur le temps nécessaire à la main levée des marchandises en douane sera menée du 7 au 19 juillet 2014, inclus dans les services des douanes du port d'Abidjan. Durant cette période, toute déclaration non accompagnée du formulaire d'enquête totalement rempli sera rejetée et les marchandises bloquées. Cette étude, financée par l'Union européenne dans le cadre du PACIR, est menée par l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement OCODE sous la supervision de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. L'archevêque Kodja Guy Vincent est notre invité principal de cette matinale, amis téléspectateurs. On parle de sa vie, on revient sur son parcours et là, on a revu les images. Ça vous fait quoi de vous revoir comme ça? Oh, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. C'était la belle époque. Ouais, on était tout jeunes, mais ça me fait plaisir. De revoir ces anciennes images. Oui, d'accord. Alors, c'est important de savoir d'où on vient. D'où on vient. Pour préparer l'avenir et apprêter le chemin de où on part. Pour être sûr de d'où on va. C'est cela. Alors, archevêque, c'est une période de votre vie impossible de parler de vous sans revenir au groupe RAS, mais en Côte d'Ivoire, on a assisté à certaines rixes auxquelles vous avez participé. Des bagarres de rue. Oui, comme tout jeune Ivoirien. Oui, tout jeune, hein, Mondouni. Mais ça, c'était avant RAS. Ah, c'est avant RAS. Bien sûr. RAS, c'était un job, donc on ne pouvait plus s'amuser. C'était quand on était plus jeune. Ça, c'était à partir de 79, là. Quand je suis parti avec Boni, là. C'était la période Farem. C'était la bande de notre quartier. À cette époque, il fallait appartenir à une bande pour être en sécurité. Donc on était élèves, mais bon, mais c'était pas méchant. Voilà, chaque quartier avait sa bande et puis bon, c'était la seule façon de se protéger. Et à certains moments de votre vie, Dieu vous rappelle, Dieu vous dit, vous devez travailler pour moi, mais vous fermez les oreilles, vous jouez la sourde oreille. Oh, en fait, je me suis jamais senti digne de servir Dieu parce que on était vraiment dans le monde, on aimait le show comme on disait. Et c'était notre vie. Moi, je suis allé en boîte pour la première fois en 79. Ouais. Donc, pour dire que on était des gens de la nuit. Et donc, on aimait cette vie-là. On aimait cette vie. Et à plusieurs reprises, Dieu m'a montré qu'il était là. À des moments difficiles de ma vie. Malgré le fait que j'avais relâché sa main, mais quand je priais, il m'exauçait. Alors, il y a deux événements majeurs qui m'ont marqué quand je préparais cette émission. On va parler de cet événement où vous êtes dans un avion et l'avion rate son atterrissage. Oui, c'était en 97. Je revenais de Londres et on devait faire escale à Lisbonne. C'était un 31 décembre. Et il y avait un vent tellement fort que le pilote a raté l'atterrissage à 3 reprises. Donc tout le monde flippait, ça criait dans l'avion. Donc moi-même je flippais tellement que tout mon dos, je ne pouvais même pas vous asseoir correctement. Tellement j'avais peur. Et pour moi c'était fini. Donc j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour mes péchés, puisque ma vie n'était pas en règle. J'étais chrétien, mais bon, c'était un chrétien easy, quoi. Wow. Et donc je demandais pardon à Dieu pour ma vie, qui ne permette pas que je meure sans être sauvé. Parce qu'en fait, on est chrétien pour ça. Hein. Oui. C'est parce qu'on croit au salut. Et j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu es prêt à me servir? Donc je pensais que ce n'était pas pensé. Et la voix insiste. Donc je dis, si tu me sauves, je te sers. Ah, ça c'est un deal en même temps. Si tu me sauves, je te sers. Ouais. Et le pilote annonce qu'on va aller atterrir à Faro à cause du vent. Et quand je finis de faire la prière, pendant qu'il a prié,
la direction de Faro. Après que j'ai fait la prière, 1 minute après, le vent s'est arrêté. Il annonce qu'on fait demi-tour et il a atterri à Lisbonne. Waouh. C'était extraordinaire. Waouh. Ça, c'était vraiment un premier signe. Et là, vous êtes sûr fort. que c'est Dieu qui vous a parlé? Enfin. Parce que avec ce deal-là. Voilà, mais encore, même là, quand je suis arrivé à Abidjan, je me suis dit, bon, tout ça, c'est n'importe quoi. Et vous remettez encore à plus tard hein, la Voilà, promesse que vous avez ça m'arrangeait faite. pas. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, un fou vous interpelle dans la rue. Ouais. Et le fou se Un met à fou. crier, voici Abraham. Abraham, et puis les gens riaient. Donc j'étais confus et très gêné. Donc j'ai repris ma voiture et je suis rentré. La même nuit, j'ai fait un rêve où quelqu'un me parlait, il me dit, tu vois ce fou, il est mieux que toi. Parce que lui, il est excusable, c'est un fou. Mais toi, tu es un insensé. Tu as oublié l'engagement que tu as pris de l'avion. Donc il dit, je t'attends dans l'avion. C'est comme ça que je me suis engagé. Sachant que j'allais prendre l'avion. Ouais. Donc j'ai toujours ce traumatisme, donc j'aime pas trop l'avion. D'ailleurs. Déjà, vous êtes maintenant vous êtes archevêque, vous avez respecté votre parole, mais vous vous c'est souvenez toujours de voilà, cet événement voilà. majeur Donc, là, ça te traumatise un qui peu. vous a quand même contraint Oui, à revenir vers les voies de l'Éternel. C'était. Sinon, j'allais prendre encore du temps. Je n'étais pas prêt. J'allais prendre encore du temps. Et puis après, bon, aujourd'hui, c'est une joie hein, pour moi. C'est le meilleur métier. Je regrette rien. Ah bon? Non. Entre la vie, les boîtes de nuit, le show avec les amis et être à l'église en train de prier, en train de prêcher. Quelqu'un qui a commencé les boîtes de nuit en 79, qu'est-ce que j'ai pas vu? Tout. Vous avez tout vu. J'ai tout vu. J'ai tout connu. J'ai voyagé Sauf partout qu'à dans votre le époque, il monde. n'y avait pas encore le coupé décalé, mais bon. Bon, je veux dire... Juste pour rire. Voilà, j'ai tout connu. Mais en fait, quand Dieu vous prend, il enlève tout ça dans votre cœur. Et ça devient futile, ça devient même des choses comme de la boue, quoi. Ouais. Donc ça ne me dit plus rien. Plus d'intérêt pour cela. Non, c'est trop petit. C'est trop petit. Merci pour ce témoignage, archevêque. Vient de s'installer sur notre plateau Fadia Zorkot. Elle est esthéticienne. Je vous la présente, Fadia. Je vous présente l'archevêque Kodja Guy Vincent. Fadia avec nous sur notre plateau pour nous parler de gommage éclaircissant du corps. Archevêque, est-ce que vous, de temps en temps, vous prenez, vous faites des gommages? Oui, on fait des soins de visage, on fait les manicures. D'accord, mais pas tout le corps. Hein. Non, ça me fait bizarre, ça. Oui, mais je ne supporte pas qu'un homme touche mon corps. Une femme, encore en dehors moins de une votre femme, épouse. Voilà. Donc le visage, on peut. Voilà, le mais visage. tout le corps, pas pour l'instant. J'ai un problème avec ça. Pour le moment. Pour le moment. Fadia, bonjour, ça fait plaisir de te voir sur ce plateau. Aussi, ça alors, on parle de gommage éclaircissant du corps. C'est quoi ce gommage-là? En fait, déjà, le gommage en lui-même, c'est très important pour la peau du corps. Éclaircissant, c'est les produits qui sont accompagnés pour un meilleur gommage, pour éclairer la peau. Les parties sombres du corps, comme les genoux, les coudes aussi, on pose dessus, ça les éclaire. Et on conseille à la cliente ça en tant que traitement. C'est-à-dire que ce n'est pas un gommage normal comme tous les gommages qu'on fait. C'est un gommage qui est accompagné de produits en plus pour éclaircir la peau. D'accord. Et quels sont les avantages qu'on a à faire du gommage? Ça nous apporte quoi sur la peau? Bon, ça régénère les cellules, déjà. Ça laisse la peau respirer. Ça rend une peau plus douce et plus soyeuse. C'est déjà une sensation meilleure. C'est une propreté. Parce que les cellules du corps se régénèrent très vite. Par exemple, on a des gens qui font des gommages une fois dans le mois. Moi, je dis que ça ne sert à rien. Parce qu'une peau, ça se régénère. Et c'est tous les soirs que ça se régénère. Et toujours vers minuit, 1h du matin, quand le corps est en repos maximal, tout se régénère dans la peau. Que ce soit au niveau de la circulation du sang, que ce soit au niveau des pores. Les cellules mortes se posent et les cellules vivantes se posent. Mais quand on est en surface de la peau, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cellules mortes.
Quand la cliente, elle vient, la personne ou la femme, elle met des crèmes sur son corps. Même si elle en met tous les jours et qu'il y a des cellules mortes, la peau n'absorbe pas comme si elle était propre et saine. C'est-à-dire, on permet aux vaisseaux sanguins de mieux respirer, on permet aux cellules de mieux se régénérer, on leur donne les crèmes qu'il faut, on rend la peau plus souple et plus soyeuse. D'accord. Ça peut être anti-âge, comme ça peut être anti-tache, comme ça peut être pour une peau plus douce. Très bien. Voilà. Mais là, on nous déconseille la dépigmentation. Vous parlez de gommage éclaircissant. Ça fonctionne comment avec vous? C'est différent. Quand on dit éclaircissant et dépigmenté, c'est deux choses. Ah, mais parce que éclaircissant, ça va faire claircir. Ouais, ça c'est clair, mais quand on a l'éclat, c'est déjà clair. Ah, d'accord. Quand on dit éclaircissant, on parle d'éclat de la peau. Maintenant, quand on parle des parties sombres qui sont sur la peau, on parle aussi d'éclairer ces parties parce que c'est pas de nature, ça se pose. Ça peut être dû à des crèmes qu'on a utilisées, à une dépigmentation qu'ils ont fait. Ça peut être dû à des coups de soleil qu'on a eu, comme c'est des parties qui sont un peu plus sensibles que d'autres. On utilise des produits à base de différents produits qu'on pose sur ces parties, en plus du gommage qu'on fait pour donner un éclat normal à la peau, que tout soit en nuances, qu'il n'y ait pas des parties foncées, des parties claires. Par abus de langage en Côte d'Ivoire, quand une femme vous dit je fais des soins éclaircissants, c'est parce qu'elle a envie de se dépigmenter, de devenir blanche. C'est pas votre cas chez vous. Non, chez nous, c'est non. C'est donner l'éclat à la peau, et de traiter les parties sombres de la peau. Traiter les parties sombres de la peau, c'est pas dépigmenter. J'insiste dessus. Ça permet d'avoir un teint uniforme. Ça c'est clair. Non, les taches, les parties brunes, c'est clair. Mais c'est fait à base de quoi? De citron, d'huile d'argan, c'est des produits de menthe, c'est des bases, mais pas où il y a des produits chimiques. On peut avoir avec le naturel des effets éclaircissants. Ça prend juste un peu plus de temps, ce qui est mieux, parce que tout ce qui tarde à s'installer, on le conserve plus. Et tout ce qui se fait rapidement, ça part très vite. En plus, le gommage du corps, les gens croient que ça se fait une fois dans le mois. Combien de fois faut-il le faire dans le mois alors? Normalement, en minimum, une fois dans la semaine. Oui. Chaque semaine, il faut prendre le temps d'aller faire un gommage? Il faut faire un gommage du corps. Parce que chaque jour, la peau transpire. La peau, ça se salit. Les cellules se posent. Tous les soirs, la peau se régénère, les cellules se posent. On laisse ça pendant un mois sur la peau. On met des crèmes, des savons, mais ça ne suffit pas. Mais pour notre archevêque, par exemple, qui est sur notre plateau, je prends exemple celui, c'est notre invité principal, il a un joli teint, il est, comme on dit chez nous, il est ciré, mais il ne fait pas de gommage, hein, lui. Oui. Il entretient juste, il fait juste des soins sur son visage. Est-ce qu'on n'a pas des savons qui peuvent nous permettre d'échapper donc à ces gommages-là par semaine? C'est pas suffisant. Le savon, ça nettoie en superficie de la peau. Le gommage, on stimule tout ce qui est dans le corps. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la circulation sanguine, que ce soit au niveau de la cellule morte, il faut quand même qu'on frotte. Les mouvements sont très importants. Comment frotter un corps, comment le masser, c'est très important par rapport à la peau. Maintenant, en général, les hommes, bon, ça les gêne un peu, c'est pas évident. C'est plus côté femme que c'est conseillé les gommages corps. Un homme, sa peau n'a pas besoin d'être douce, c'est pas comme une femme. Ah mais si, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Hey, attention, hein? Non, attends, on a besoin d'avoir autre chose, c'est une peau douce. Oui, mais pas imaginez, comme, vous, votre peau, elle est douce, la peau du monsieur n'est pas... non, c'est pas... Ça risque de faire un truc pas agréable. C'est pas pareil, une femme, c'est la douceur. Non, on comprend. Mais les hommes, au moins une fois le mois, pendant que la femme, c'est en tant que propreté. Il voilà. peut le faire une fois dans le mois, juste comme ça, quoi. Mais la femme, c'est très, très important. Archevêque, une question, un avis à donner sur le sujet? Vous êtes d'accord avec moi pour une fois dans le mois, non? Ouais, je pense. Bon. Même lui, pour lui, c'est moins que ça, une fois dans l'année. Oui, non, avec ce qu'il a dit. Une femme, ça doit s'entretenir. Oui, beaucoup. Pour moi, c'est important. Oui. Et l'homme? Aussi bien qu'un homme, mais une femme plus. Et l'homme? Bon, en tout cas, moi, je m'entretiens. Ça se voit. C'est important. Voilà, je m'entretiens. Pour moi, c'est... C'est important. J'estime que notre corps est le temple de Dieu. Et il faut en prendre soin. Oui, c'est évident, c'est un bien-être avant tout. Et toujours une beauté intérieure, ça se reflète à l'extérieur. Tout à fait. C'est très très important. Il ne serait-ce que la propreté. Ouais, être propre. C'est la base. Une peau propre, une peau saine, c'est une sensation de bien-être. C'est le total de tout.
Merci beaucoup Fadia d'être Merci venue à nous vous. parler de gommage éclaircissant Très du heureux corps. Moi C'est aussi, votre pareillement. On vous accompagne avec un extrait de prière. On va voir l'archevêque Kojaki Vincent en train de prier. Regardez. Père, je veux te rendre grâce. Father, I give you thanks. Je te dis merci. Thank you, Daddy. Tu es Dieu You're et God tu es bon. and you're good. La Bible dit que personne ne vient à The toi Bible says no one comes to you si ton esprit ne l'a attiré auparavant. except your spirit draws him before. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Lord, you have chosen C'est pas nous us. qui t'avons We choisi. have not Parce que chosen nous ne te you connaissions même because pas. we didn't know you. Que ton nom soit béni. Que May your ton nom soit name be loué. blessed. May your name be praised. Seigneur, je ne connais rien. Lord, I know nothing, C'est toi qui as permis que je sois ce que je suis. and you allowed me to be who C'est I toi am. qui m'as appelé pour que je parle You de ta called part. me to speak on your behalf. Les mots me manquent ce matin. I don't have the words this morning, Et je prie que tu mettes tes paroles dans ma but I bouche. pray that you put the words Je in prie my que tu mouth. touches ma bouche. Pray that you Je touch prie que my tu mouth, oignes ma bouche. that you anoint my mouth. Je prie que tu touches mon I cœur. pray that you touch my Je heart. prie que des fleuves d'eau I coulent de pray mon that sang. rivers flow from my bosom. Je prie que tu rafraîchisses ma mémoire. Pray that you refresh my mind. Je prie que ce temps soit ton temps. Pray that this time be Seigneur, your time. dispose des cœurs. Make the hearts well Que chacun disposed. prenne sa part. That everybody takes his Que portion. chacun reçoive sa part. That everybody receives his portion. Et que chacun se remette en cause. And that everybody puts himself into question. Car nous voulons que te faire For plaisir. we only want Nous to ne voulons please que you. faire ta volonté. We only want to do your will. Merci pour le reste du temps. Thank you for the rest of the time. Que tes anges se déploient en ce lieu. May your angels Que ta deploy in grâce this surabonde en place. ce lieu. Que May ton your grace règne arrive. overabound. May your reign come, your kingdom come. Afin que chacun reçoive sa part. Let everybody receive his parts. Que ta parole qui est esprit et vie Let your word that is spirit and soit life gravée sur la table de be nos cœurs. burned on the table Que of our hearts. personne n'oublie ce message ce matin. Let nobody forget this message. Et qu'à chaque occasion, And at every que occasion, tu ramènes une pensée to bring back a afin thought que tes enfants that will make sure se remettent dans les rangs. that your children get in order. Sois élevé, Be lifted on high, sois magnifié, be magnified, sois glorifié. be glorified. Toi qui es Dieu dans les cieux, You got in heaven, qui règne sur la terre reigning over the pour des earth, siècles et des siècles. forever and evermore. C'est par It's Jésus-Christ, by Jesus Christ, notre Seigneur, our Lord, notre Sauveur, our Savior, que j'ai prié. that I pray. Et que quelqu'un dise Let somebody say Amen. Amen. Amen, on dit. Amen. Ça vous fait quoi de voir? Ça Il me dit fait qu'il a bizarre. honte, c'est Ouais. bizarre. J'aime pas me regarder. Mais bon, on va subir ça jusqu'à Non. 8 heures, hein, parce que les téléspectateurs ont besoin de vous voir en action. Vous acceptez donc de respecter votre promesse faite à Dieu. Et puis, j'ai envie de dire, comme par coup magique, on voit une grosse église qui pousse. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à avoir ce beau temple, la Mecque-Vie? La grosse église n'a pas toujours existé. Je démarrais après l'événement du fou. Très bien. J'ai commencé une cellule résidentielle avec mon frangin français là. Et en 98, on a commencé au Docuy, 90-99. Et en 2000, on a démarré la Mecque-Vie. Mais on était dans un petit temple D'accord. au plateau d'Ocuy, vers une école. Et c'est là qu'on a commencé. C'était une petite salle, 300, 350. Et on est parti tout doucement. Après, on faisait 2 cultes. Et puis, on est resté 5 ans là-bas. On est resté 5 ans et on a eu à cœur de bâtir un nouveau temple. Mais les images qu'on vient de voir, parce que pendant que vous êtes en train de parler, les images de la Mecque-Vie sont en train de défiler. Oui. On se demande où vous avez trouvé les moyens. Vous commencez une petite cellule pour arriver à un temple de plus de 3000 personnes. Comment les fonds ont été trouvés? Bon, déjà, quand je commençais, j'étais administrateur au Burida. Oui. J'étais membre du conseil d'administration et superviseur général. Mais en même temps, j'avais mes petites affaires. Ouais. J'ai toujours aimé faire des affaires jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai commencé avec mes économies, Vos propres économies? bien sûr. Pas les dîmes ni les offrandes des fidèles qui venaient à cette petite cellule? Non, non, mais les fidèles aussi ont contribué. Hein. Donc, j'avais soit le choix d'acheter une maison
soit de bâtir la maison de Dieu. Donc, j'ai eu la conviction de faire d'abord la part de Dieu. Donc, j'ai pris ma part, j'ai donné. C'était 100 millions. C'est tout ce que j'avais. Toutes vos économies. Oui. Hein. Donc, j'ai donné. Et puis l'église, tout le monde a donné près de 200 millions. Et on a pu faire l'église. Et après ça, on a rajouté la sono, d'autres choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais en tout cas, félicitations, c'est un très beau temple. Et puis, quand beaucoup. on y va, on est à l'aise, on n'est pas serré, il y a de l'air. C'est climatisé, non, en plus? Oui, parce que j'estime qu'on ne peut pas avoir des maisons lambrisées, la voiture climatisée, la chambre climatisée, et puis la maison le salon, de Dieu. et puis la maison de Dieu délabrée. Ça ne va pas avec ma conception. Nous, on est surtout une église américaine. Hein. On copie un peu sur... donc, c'est important que l'église soit fraîche. Voilà. En tout cas, la Mecque-Vie est fraîche. Félicitations à Archevêque. On va marquer une pause pour recevoir un autre invité, en la personne de M. Karamoko Diakité, qui est le président du Razalaok. J'espère que je prononce bien, qui est le réseau d'action sur les armes légères. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. En face de vous, l'archevêque Kodjagi Vincent, vous le connaissez? Très bien, très bien. Ah, très bien. À la télé, hein, pas... Ah oui, pas en privé, rassurez-nous. Non, pas non. Ah, pas en d'accord. privé, Sinon, pas en je vais privé. dire que vous faites partie des privilégiés. D'accord. Alors, monsieur Karamoko Diakité, vous parlez d'une semaine d'action contre la violence armée. Et exactement, et en collaboration avec la Commission nationale sur la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères, et à l'initiative des organisations de la société civile à travers le monde, nous initions une semaine d'action pour lutter contre la violence armée. Et comment ça va se passer? Et cette semaine d'action, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été menées. Nous avons produit un certain nombre d'éléments déjà, des communiqués, des passages dans d'autres structures de communication. Mais c'est la majeure partie de ces activités se sont déroulées déjà. Et nous sommes aujourd'hui à la télé pour porter à la connaissance de la population et des gens, attirer l'attention de la population ivoirienne sur les conséquences de l'utilisation illicite des armes légères qui causent tant de dégâts et de malheurs dans nos familles. Et cette semaine va débuter quand, pour prendre fin quand exactement? Vous avez défini une date? Oui, il y a une date qui avait été définie. Malheureusement, nous sommes hors date maintenant pour cette présence ici. Mais il faut dire que cette initiative est menée à travers le monde entier. Et l'organisation, le réseau qui a suscité, initié cette semaine, le fait en collaboration avec les instances gouvernementales. Et en Côte d'Ivoire, nous le faisons avec la Commission nationale de lutte contre les armes légères qui est rattachée au ministre d'État, au ministre de l'Intérieur. Donc cette initiative a été initiée pour attirer l'attention de la population civile et aussi bien la population armée. Je veux parler de nos frères en armes, pour attirer leur attention un peu sur ce que causent les armes dans le monde. Et particulièrement dans notre pays, malheureusement, nous avons eu la triste expérience de l'utilisation des armes. Et il va sans dire qu'il est bon que nous prenions conscience que les armes ne contribuent pas forcément au développement, ne contribuent même pas d'ailleurs au développement d'un État. Et il y a tellement de défis au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, au niveau de la planète. Surtout que nous voulons être émergents. Il faudrait une émergence pacifique et une émergence sans armes. Et quels sont les numéros de téléphone qu'il nous faut composer pour vous joindre pour d'autres informations? Pour d'autres informations, il faut appeler le 20, le 37, le 40 et le 08. 20, 37, 40, 08. Oui. Un dernier mot à dire avant de nous séparer? Un dernier mot, le dernier mot à dire, il faut dire que c'est plus de 2000 personnes qui sont tuées chaque jour par le fait de la violence armée. C'est plus de 166 milliards que nous perdons dans le monde du fait des armes légères. Je crois que c'est un peu trop lorsque nous voyons tous les malheurs qui frappent le monde entier. Donc c'est notre contribution pour que nous vivons dans la paix. Et comme nous sommes avec l'archevêque, nous disons pour vivre dans la paix éternelle. Alors, vous l'avez interpellé, donc on va en profiter, archevêque, un mot concernant la paix dans notre pays. Déjà, ça me fait plaisir de voir que un jeune homme
qui se soucie de ça, parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. Donc moi, je l'encourage déjà, et je pense qu'il faille que chacun prenne conscience. Nous sommes de la génération des enfants de Fouette, et nous, à notre époque, c'était la fraternité, il n'y avait pas tout ça. Et ça dépend de nous. Voilà. Tout dépend de nous pour revenir à la paix totale en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête de dépolitiser toutes les choses, et puis c'est tout. Les choses vont rentrer dans l'ordre, quoi. C'est tout. Merci archevêque. Monsieur Karamoko Diakité, rappelons le numéro de téléphone 20 37 40 08. Oui. On vous dit merci. Oui, et un deuxième? Ou le 22 52 91 91. 22 52 91 91. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On vous dit au revoir avec un extrait de l'archevêque Odjagi Vincent en train de chanter. Ça va vous faire plaisir de le voir chanter un peu? Exactement. D'accord, Une bonne bénédiction. On vous accompagne avec ces images. Dieu qui est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est mon Dieu qui est fort, c'est mon Dieu qui est fort, c'est mon Dieu qui est fort, il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan, c'est mon Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est mon Dieu qui est fort, c'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte, que celui qui est fort fasse du bruit, fasse du bruit. Alléluia. As-tu déjà vu une étoile qui brille le matin? Je ne peux pas le laisser, mon Jésus. Je ne peux pas le laisser, mon Jésus. Il est ma raison de vivre. Ce Jésus-là, faut pas le laisser. Il a pris mon cœur, il a pris mon âme, il a pris ma vie. Maman, faut pas le laisser, faut pas le laisser, faut pas le laisser. Quelles que soient tes difficultés, faut pas le laisser. Tu ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. Le bébé, il ne faut pas le laisser. Champion d'Aise, il ne faut pas le laisser. Paul Ami, il ne faut pas le laisser. Il a pris mon cœur, il a pris mon temps, il a pris mon argent. Ma fille Solange, faut pas le laisser. Nassi, faut pas le laisser. Josie, faut pas le laisser. Amaklaou, faut pas le laisser. Tina, faut pas le laisser. Soso, faut pas le laisser. Esther, faut pas le laisser. À le voir avec ces images, on ne peut pas croire que c'est un homme timide, mais sur ce plateau, il est complètement gêné. Quand vous êtes sur scène, c'est un esprit autre qui vous habite, Oui, on dirait. je veux dire, c'est mon travail, je suis au travail, donc c'est normal. Et je ne me vois pas, donc ça passe. Ça passe, mais là, quand vous voyez, ça vous gêne un tout petit peu. Et les personnes sont touchées. Et quand on est touché par vos chansons, par ce que vous dites, les gens arrivent à faire des dîmes, des offrandes, et c'est spontané. C'est pas obligatoire chez vous, contrairement aux rumeurs. Non. C'est pas obligatoire, c'est spontané. Je veux dire, quand quelqu'un est touché, soit dans la parole, dans la prédication, dans la chanson, même le groupe musical qui chante, ce qu'on leur donne, ça leur revient, c'est comme ça. D'accord. On le voit aussi dans
dans des mariages. Exactement. Quand on est touché, on a envie Voilà. de montrer sa reconnaissance. Voilà, dire c'est tout. Oui, ça nous parle particulièrement. Tout à fait. Merci, archevêque. Madame Koné est la sous-directrice de la copropriété au ministère de la Construction et elle vient nous rappeler qu'il y a une campagne de sensibilisation sur la copropriété. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les copropriétaires arrivent pour le recensement, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Mais nous continuons de leur dire que c'est encore possible d'améliorer, de réorganiser encore leur cadre de vie. Voilà. Et donc nous les encourageons, ils viennent pour le recensement, mais encore dans le programme du ministère, dans peu de temps, nous allons effectuer des visites. Nous serons en contact, en collaboration avec les mairies, sur déjà les sites pour les copropriétaires qui se sont déjà fait recenser. C'est cela. Voilà, donc nous continuons toujours dans le cadre de la sensibilisation. Nous les invitons à se faire recenser. Voilà, jusqu'à quand? Jusqu'au 15 de 15 ce mois. juillet. Ouais, 15 Il nous reste juillet. quelques jours. Et les leaders de quartier, on parle des présidents de quartier, tout cela peut vous contacter aussi, n'est-ce oui, pas? exactement. On vous retrouve où exactement? À la Toussée, au 19e, à la porte 13. Très bien. On va faire comme la première fois. Vous allez regarder la caméra en face de vous et puis vous adresser directement aux copropriétaires qui vous suivent. Ok. La 4 est là. Madame Koné, Ok. la 4 est là. Voilà. Ok. Allons-y. Je vais dire simplement que la répétition, elle est pédagogique, que c'est encore possible de se réorganiser, il est encore possible d'améliorer son cadre de vie, de passer à des espaces qui sont occupés, à des espaces verts, de passer à un immeuble délabré, à des immeubles qui ont de la valeur, mais toujours dans la mise en application des règles de la copropriété. Et donc nous invitons les présidents des quartiers, les présidents, les syndics, etc., tous ceux qui sont leaders dans les quartiers de venir se faire recenser. Et on vous joint à quel numéro? Alors, nous avons le 20 21 84 60. Nous avons également le 47 70 98 26. 20 21 84 60 47 70 88 26. Merci à vous madame et bonne journée. Merci à vous. À bientôt, on l'espère. Pour vous dire au revoir, on a l'archevêque Ojagi Vincent, notre invité principal de cette matinale qui va prêcher pour nous. Le thème de notre message I say that est my une message interrogation. is a question. Et l'interrogation est que And the question is, pourquoi Dieu devrait-il t'accorder une nuit de plus? why should God grant you one night more? Pourquoi Why Dieu should God devrait-il t'accorder une nuit de plus? grant you one night more? Because Chaque I réveil taught you est une that résurrection. every waking up is a resurrection. Est-ce que vous pensez que c'est possible Do you think de that it vivre is dans la maison de quelqu'un, possible to live in de somebody's dormir dans house? sa maison? To live in somebody's house? Vous mangez sa nourriture, You eat his vous food. utilisez son You climatiseur, use his aircon. vous buvez son eau. You drink his water. Et quand vous le voyez, vous ne lui dites And pas when bonjour. you see him, you don't greet him. Est-ce que c'est possible? Does it make sense? Is it possible? Mais c'est ce que nous faisons. But that's what we do. C'est ce que nous faisons en tant que That's chrétiens. what we do as Christians. Vous savez, You devenir know, chrétien, becoming a Christian c'est un choix que Dieu a fait. is a choice that God made. Amen. Amen. N'est pas chrétien qui veut. La dernière fois, quelqu'un me posait la question, il dit, mais et nos grands-parents qui n'ont pas connu le Seigneur, et ceux qui n'ont pas, qui sont dans les villages, à qui on n'a jamais parlé de Dieu, je lui ai dit que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux que Dieu a appelés, et il y a ceux qu'on appelle les fils de la perdition. Tu aurais pu être parmi les fils de la perdition. Si Dieu ne voulait pas que tu le connaisses, tu ne l'aurais pas connu. Beaucoup de gens sont sur la terre, mais ils ignorent la raison de leur vie sur la terre. Quand tu ignores la raison de ta vie sur la terre, ça veut dire que tu ignores ta mission. Et quand tu ignores ta mission, tu n'accomplis pas ta mission. Et quand tu n'accomplis pas ta mission, tu n'es pas utile à Dieu. Ah, archevêque Ojagi Vincent, tout à l'heure, vous allez nous aider à comprendre certaines définitions. Qui est un évangéliste? Le rôle d'un pasteur? Le rôle d'un bishop
et le rôle de l'archevêque. Ce sera juste après avoir